Il est assez facile, je crois, de montrer que toutes les décisions qui attaquent les droits et intérêts de la population sont directement ou indirectement reliées au diktat, comme on dit, de l'Union européenne. Il y a des exemples très simples. Nous avons appris la semaine dernière, par exemple, qu'à Nord-sur-Erdre, dans une commune de ma circonscription, la CEPAM, qui organisait trois permanences, n'en organise plus qu'une. Eh bien, tout simplement, il s'agit de toute évidence d'une décision que la CEPAM subit probablement, mais qui découle des dictats de l'Union européenne sur la nécessaire, comme ils disent, réduction des déficits publics. Puisque depuis Maastricht, ce qui est une chose quand même assez extraordinaire, les dépenses de la sécurité sociale font partie des dépenses publiques, alors que bien évidemment tout le monde sait que ce sont des cotisations. Voilà un exemple très simple qui touche la population, qui touche d'ailleurs essentiellement les personnes âgées, qui pour certaines ne peuvent pas beaucoup se déplacer, et qui vont donc subir cette politique. Face à cette mesure et face à d'autres, nous essayons donc de mobiliser la population, bien évidemment pour gagner. Beaucoup de gens vont prendre position là-dessus. Mais notre responsabilité, dirais-je, de militants du Parti ouvrier indépendant, c'est de replacer ça dans un cadre politique et de montrer de manière concrète que ces mesures sont bien la traduction du respect, de la soumission aux diktats de l'Union européenne. D'où notre campagne contre la ratification du traité. Dans ma circonscription, il y a aussi quelque chose qui a provoqué une véritable fronde, une véritable révolte de la population. C'est le remplacement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par une redevance dite incitative, issue du Grenelle de l'environnement. Et cette mesure, qui apparaît peut-être comme ça, comme une mesure technique, en fait se traduit par un triplement quasiment comment de la somme que doivent payer le contribuable. Eh bien, donc nous disons que cette mesure est inacceptable. C'est une mesure qui a été prise par les élus PS de la communauté de communes, d'une communauté de communes. Mais là où je dis que nous pouvons gagner et où nous sommes compris, c'est que la fédération PS du coin se posait aussi la question de la mise en place d'une régie municipale, qui est notre revendication, régie municipale qui est la structure qui permet donc de maintenir un service auprès de la population dans le cadre d'un service public. Donc lorsqu'on dit qu'effectivement on peut gagner, oui on peut gagner. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas directement dans ma circonscription, mais qui est dans la 8e circonscription de Loire-Atlantique, dans laquelle nous avons également un candidat, Philippe Labarre, et qui est celle de l'avenir des chantiers navals de Saint-Nazaire. Je crois qu'on ne peut pas, en Loire-Atlantique, faire les chantiers navals de Saint-Nazaire, maintenant qui sont les chantiers STX, détenus par un Coréen, ces chantiers vont mal. Ces chantiers vont mal, vont très mal. Le chômage partiel se développe. Et l'annonce dernièrement de l'annulation de 2 commandes a provoqué un vif émoi, puisque les chantiers navals, c'est évidemment, bien sûr, les métiers de la construction navale, mais ils ont également des milliers et des milliers d'emplois de la sous-traitance. Et notre revendication, nous, c'est la nationalisation des chantiers.